Pas sûr que ça intéresse. Ben non, j'avais le goût de vous savoir. Je recommence là, à la même place que j'étais. Ben c'est ça. Là, ben, j'en étais rendu le souvenir d'enfance et la personne sur le tarot va me dire ça et je suis complètement estomaqué. Comment des cartes peuvent dire à quelqu'un, j'en lis des cartes là, moi, là. Mais jamais je vais être capable de dire qu'est-ce que vous avez dans la tête avec ça. Je peux avoir une description de qu'est-ce que la carte veut dire. Bon, c'est comme une voyance. Quand tu achètes un jeu, bon, il t'explique c'est quoi qu'ils veulent dire les cartes. C'est la même chose. Après, tu y vas avec ton ressenti, puis bon, c'est là que le médium embarque avec les énergies, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça ne veut pas dire que tu pleures tout le temps. Hein. L'hypersensibilité, ben, c'est moi l'apprendre dans les mêmes temps, dans mon éveil. Quand que la première médium va me dire, il m'est arrivé, je trouvais, en passant les médiums, faites attention. Ma mère m'avait prévenu, puis j'étais vexé quand je ne voyais pas, que je n'étais pas gagné à 3 reprises à la loto, tellement d'argent, que ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé. Rien qui m'ont dit ces personnes-là qui étaient vraies. Et c'est pour ça que j'ai eu ce don-là. Parce que moi, là, j'ai dit, ben vexé de voir que ces personnes-là, parce qu'ils ont des dons. Entre moi et vous, là, ils ont vraiment des dons. OK? Là où le bas blesse, c'est que ces personnes-là, je trouvais que, OK, ils ont décelé telle et telle chose dans ma vie, mais pourquoi qu'ils pèsent sur... Hey, c'est là que t'as mal, hein? Il est gros ton nez, boop. Il est gros ton nez, boop. T'as mal au nez, boop. Ben oui, j'ai mal, boop. Hey, lâche-moi, boop. Hey! Bon, voyez-vous, je trouvais que... Pourquoi tu donnes des dons, là, j'ai dit en haut? Je trouve que si tu existes vraiment, toi, en haut, là, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu donnes des dons à des personnes comme ça qui profitent, qui vont te dire, moi, sais-tu quoi, Régis, moi, je fais partie d'un groupe et on se réunit à Stonehenge ou les pierres de je sais pas qui, puis avec le grand boubou, puis les yabadabadou, puis comprenez-vous? Ils te sortent toute une histoire comme ça. L'autre est allé en Chine, puis il est allé boire. Et l'autre est allé en Italie, puis a rencontré. Puis l'autre est allé. Puis il est tombé dans le trou de. Puis, tu sais, ils ont toute une histoire à bracalabrante. Ils me disaient, hey, c'est pas possible. Donc, quand que j'ai entendu la première fois, hier, il m'est arrivé une histoire, faut que je te raconte, à cause de toi. Ben, ça fait comme 40 ans que je suis médium, mais ça ne m'avait jamais arrivé. Moi, j'ai des contacts avec des personnes de l'au-delà et j'avais une dame avec moi et je communiquais avec son mari. Et tu sais, Régis, dans ce milieu-là, ben, il y a des façons de faire aussi. Et une chose, il faut que tu saches, c'est que quand on parle avec une personne de l'au-delà, ben, un défunt, ben, c'est une personne avec une entité. On se parle. Personne, ni un humain, ni une autre entité d'en haut, n'a le droit d'interférer. C'est une communication one-one, un à un, et personne. C'est une façon de faire. C'est ça, il faut que tu comprennes, Régis. Et ben moi, j'étais en train de faire ça, et ben, il y a quelqu'un qui a parlé en même temps que je faisais avec ce défunt-là, et le défunt a disparu d'un trait. Et là, moi, je suis vexé, mais je peux pas dire à sa femme qui, son mari a eu peur puis s'est sauvé, hein, tu comprends? Elle m'écrit ça, elle, là, dans son tarot. C'est sa réponse quand elle m'écrit ça. Et là, moi, je dis, hey, elle pousse. C'est quoi qu'elle veut dire, là, 4444? Vous irez voir. Message encore. OK? Bon. C'est parce que ça s'adresse à vous. Allez voir. 444, les messages angéliques, même YouTube. Mais faites signification, 444, ils vont vous le dire.
Il y a un message pour vous. Je vous le dis, allez, testez-moi. Vous allez être surpris. Bon, je vous le dis. Tout ça pour dire, ben là, moi, on m'avait dit que Saint-Michel voulait me parler. Puis je trouvais que, hey, pouce, mais pouce égal. Parce que là, elle m'a dit, ben là, moi, je suis vexé parce que là, lui, il a contrevenu un règlement qu'il n'a pas le droit. Cette personne-là que j'entends excuser et que le défunt est disparu. Il faut que je dise à sa femme qu'il est disparu. Là, j'ai inventé quelque chose, Régis, et bon. Mais quand je reviens, je suis fâché et je questionne, t'es qui toi? T'as pas le droit? Puis elle m'explique que je suis comme Saint-Michel. Et que Saint-Michel va dire, ben je suis Saint-Michel. Elle me suis mise à pleurer, blablabla. Et là, moi, je suis, ben. Et puis, j'ai jamais repris contact avec elle. Bon, deuxième fois, encore, elle me dit que pendant sa méditation, avant sa voyance, que elle fait son rituel comme d'habitude, comme je fais moi aussi. On se protège, on demande de l'aide, on demande de nous protéger, de vous protéger, de protéger la séance. Bon, elle m'explique ça, sauf que là, elle va me dire qu'elle a des chandelles et que les chandelles vont s'éteindre. Ils vont s'éteindre tout seuls, sans vent, sans rien, sans qu'il y ait aucune brise. Et là, elle me raconte son histoire, abracadabrante elle aussi, que là, elle va se lever, tout d'un coup, les chandelles vont se rallumer, blablabla. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, faites attention, c'est ça que je veux dire. Et la troisième personne, le là que lui, il va me dire, et c'est là l'histoire de la fameuse Anna, je vous ai laissé dans l'autre vidéo, qu'il va sur YouTube, bon, me v'là que, ben là, ils m'ont tout dit, j'en avais pris 30, imagine le fou, parce que là, je veux savoir quand est-ce que je vais gagner, moi. Tout ça pour savoir quand est-ce que je vais gagner, le tarot, tout ça, tous mes apprentissages. J'ai été guidé sur l'argent. Ben oui, comment tu pouvais m'attirer? Je croyais en rien. Je ne crois en rien, à part l'argent. D'accord, on va m'attirer. J'ai fait plein de choses mal pour l'argent. Je vous l'ai dit, j'étais un rock'n'roll. Si je vous dis qu'on m'a sauvé à plusieurs reprises, on m'a sauvé aussi de ce milieu-là. Un milieu de drogue, un milieu de boisson. Je suis barman, je suis dans la drogue par-dessus la tête. Il n'y a pas de mérite là-dedans, là. Pas de fierté non plus. Tout ça pour dire que, bon, je ne suis pas la référence pour être protégé par Dieu, par Saint-Michel, par Maman Marie, par Marie-Madeleine, par Jésus, Joshua, par Saint-Michel, par Gabriel, Raziel, Métatron. Métatron, je ne sais même pas c'est qui à l'époque. Puis les anges non plus. Je suis loin de connaître Aea, mon ange protecteur numéro 1. Némamia, la deuxième. Le Cabel, le troisième. Ils ont tous des... Quand tu étudies les anges, ils ont tous des fonctions. Ils ont tous des dons. Ils ont tous des spécialités. Ben moi, ça donne que je suis dans un milieu de crime. Je passe en cours pour toutes sortes de niaiseries. Et bon, ben, AEA, c'est reconnu pour être les yeux de Dieu. Celui qui est contre toute injustice. Celui qui, quand il voit quelqu'un qui fait du mal, il va le dire à son meilleur ami, qui est Hieratel. Mais je vais apprendre sur le site d'Evozen, justement, que moi, ben, j'ai le choix entre 3 ou 5. On m'avait déjà dit dans des guidances que j'avais une armée d'anges derrière moi, tellement j'étais protégé. Ben, moi, je me suis dit, bon, ben, si tout le monde en a 3, ben, moi, vu que j'ai une armée et qu'on m'aime tellement, ben, j'en ai 5. Donc, j'ai 5 anges gardiens, moi, au lieu de 3. J'ai Hieratel,
ou ma belle aussi. Je vous ai dit ailleurs, c'est les yeux de Dieu, la justice. Et hiératel, c'est celui qui punit. Donc, le meilleur ami à mon ange numéro 1, qui est mon ange numéro 2, hiératel. Hiératel, c'est celui qui punit. Bien, celui qui punit, il punit pas avec... il fait pas mal. Il punit, mais il fait mal. Ouais, il fait mal. Il fait mal dans le sens que lui, c'est la faute karmique. C'est celui qui va venir te faire comprendre avec toutes sortes de choses. Il va faire que tu comprennes d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas en te tapant ou en te faisant mal. Physiquement, c'est en te faisant mal. Et ça, tu comprends. Comprenez-vous? C'est ça, des fautes karmiques. On est rendu à 11 déjà. Bon, ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est j'ai appris, j'avais 5. Okay, ça, c'est dans le monde angélique. Mais je suis dans un abandon à ce moment-là. Je comprends que 11, je viens de voir. Wow, encore le renouveau. OK, allez voir les messages. Je vous le dis, à toutes les fois que je dis ça, là, ben, allez voir les messages parce que ça s'adresse à vous. Ça, c'est du sérieux aussi. C'est sûr. OK? Et la numérologie, c'est fort aussi, parce que moi, je vais apprendre que ma première adresse est liée avec ma mission de vie. Vous allez comprendre plein de choses avec la numérologie, avec ce que je veux vous parler, les mains, les lignes de la main. Mais tout ça pour revenir vite fait, là, ben, je vais aller, vu qu'on m'a dit toutes ces choses-là, que c'était pour devenir médium, ben, je vais tourner la page. Je vais tomber sur Anna. Et Anna est en France. Anna, elle a pris comme une pause, là, mais présentement à 12. Et on ne la voit plus. Mais Anna, quand je vais tomber sur elle, elle va expliquer. Ah là, moi, là, je déteste ça. Là, pour ceux qui me suivent, là, ils savent que j'aime pas ça faire des guidances pour une personne. Là, mais aujourd'hui, je cherche une personne. On m'a dit qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va m'écouter et que, bon, ben, toi qui m'écoute, que je cherche, là, ben Saint-Michel veut. Et là, moi, tout de suite, ah, Saint-Michel, on vient de me dire, Saint-Michel veut te parler. Va sur YouTube, et là, je tourne, je tombe sur elle par hasard, et elle, tout de suite, je cherche quelqu'un, je déteste ça, faire ça, puis elle est fâchée. Puis là, elle va dire, Saint-Michel est en train de se battre pour toi que je cherche, et à 12h44, et ben, il est beau, mon Saint-Michel. Puis elle explique qu'elle est avec Papa Dieu, qu'elle est avec son mari qui est décédé, qu'elle est avec Papa Dieu, et elle parle, elle voit Dieu. Elle parle avec Dieu, elle parle avec Maman Marie, elle parle avec son mari. Et là, moi, j'hallucine quand je vois ça. Je dis, hey, ouais, folle et déjonctée, ben raide, elle. Mais il en reste pas moins que qu'est-ce qu'elle va dire, elle va m'assommer parce qu'elle va dire, et là, il se bat pour toi que je cherche et c'est Saint. Et là, moi, je dis, comment ça? Wow, Saint-Michel. C'est comment ça? T'apparais partout, toi, Saint-Michel. C'est quoi l'affaire? Comment ça, je te vois partout, là? Et là, elle va dire, et là, je sais pas pourquoi il dit ça, mais ça doit être pour toi que je cherche. Saint-Michel dit, oui, je suis là. En même temps que je disais ça, là, j'hallucine. Je me dis que c'est ça. Que c'est ça. Qu'est-ce qui arrive à 14? Juste, ben là, vous comprendrez que, forcé d'admettre que c'était fort, hein? Et elle va parler que elle cherche une personne et je vais lui écrire. Bref, je vais comprendre que ce qu'elle explique, cette personne-là, toutes les fois, je vais me brancher sur ses guidances. Elle va parler de Joe Dassin, mais elle parle de choses que moi j'écoute, qu'elle ne connaît même pas. C'est moi qui vais y raconter qu'il s'est marié avec Denise et je vous raconte ça bientôt dans une autre vidéo. Et ben, si ça vous intéresse, revenez. Sinon, ben, allez sur ceux que vous allez voir. Je vais parler du tarot, je vais parler. Ça ne sera pas la partie 2, la partie 4, parce que ça va être tout énuméré ensuite. Bon, allez dans les guidances à 1444, 444. Allez voir le message 444. Je vous reparle dans pas long.